Aujourd'hui à donner les solutions des exercices de cette série de travaux dirigés que j'ai énoncé il y a 2 jours. Alors cette série concerne des exercices d'analyse pour les sections SN. Alors nous avons dans cet exercice à parler de récurrence. La récurrence est un mode de raisonnement qu'on utilise pour démontrer une propriété qui dépend de n. Exemple, cette propriété Pn que vous voyez ici, c'est une propriété qui dépend de n. Ce membre égale à le deuxième membre. Alors, on nous dit de démontrer pour n supérieur ou égal à 1. Alors, je vais expliquer un petit peu le procédé du raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence. Lorsque vous avez une propriété Pn qui dépend de n, à démontrer pour une valeur donnée, pour un entier naturel n0, ça peut être 0, 1, et ça peut être aussi n'importe quel nombre entier naturel. Alors pour faire la démonstration par récurrence, il faut vérifier ces 3 étapes. La condition initiale, c'est-à-dire vérifier que Pn est d'abord vrai pour n égale 0. n0, on le donne, donc vous pouvez vérifier si Pn est vrai pour n0. Ensuite, en deuxième étape, faire la supposition, l'hypothèse de récurrence. On suppose que Pn est vrai pour n supérieur ou égal à 0, et on doit démontrer que, dans la dernière étape, la conclusion, que Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Si la propriété est vraie pour petit n, elle est vraie aussi pour le suivant, Pn plus 1. Et ainsi, le processus de récurrence se termine bien si on arrive à vérifier ces 3 étapes. C'est ce que nous allons faire dans l'exercice que nous avons. Alors essayons de faire ce raisonnement par récurrence pour cette propriété. Et comme l'énoncé nous dit pour n supérieur ou égal à 1, donc le n0 que nous allons prendre, l'entier de départ, c'est n égale 1. Donc nous allons, dans les 3 étapes, d'abord montrer que c'est vrai pour n égale 1. Pour n égale 1, ce Pn se résume à, alors, la somme jusqu'à n égale 1. Donc s'il n'y a que ce terme, 1 au carré. Dans le second membre, si je remplace n par 1, je trouve 1 fois 2 fois 3. 1 fois 2 fois 3 égale 6. 6 sur 6 égale 1. Donc la propriété est vraie pour n égale 1. Alors maintenant, faisons une hypothèse que Pn est vrai. On suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire cette propriété est vraie pour n. Alors on doit démontrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Attention, Pn plus 1, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n plus 1 au carré. Est égal, je remplace n par n plus 1. Doit être égal à n plus 1 que multiplie n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, que multiplie 2n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3. Je dois vérifier la relation pour n plus 1. Allons-y. Alors donc, je pars de ce premier membre et je dois trouver ceci. Si j'arrive à démontrer ça, à partir de l'hypothèse Pn vrai, j'aurai terminé ma récurrence. Donc partons de ce premier membre et utilisons le fait que Pn est vrai. Pn est vrai. Donc ici, la somme jusqu'à n plus 2, petit n plus 2, je la remplace par cette valeur. Voilà. Et je lui ajoute le 1 plus 1 au carré. Bon. Alors, je vais montrer que ceci est égal à ça et je termine ma récurrence. Alors, je vais aller dans ce que j'ai écrit en roulant. Donc, comme je vous ai expliqué, ce terme-là que vous voyez ici, je l'ai remplacé par ça, parce que j'ai fait une hypothèse de récurrence Pn vrai, et j'ai ajouté 1 plus 1 au carré qui est là. Maintenant, vous voyez que ce terme contient 1 plus 1 comme facteur, et ce terme le contient aussi. Donc, je vais factoriser 1 plus 1. Et qu'est-ce qui me reste alors?
il me reste n de n plus n sur 6, le voilà. Et ici, il me reste n plus 1. Pour avoir, quand je multiplie, j'aurai n plus 1 au carré. Maintenant, dans ce crochet qui est là, je vais réduire au même dénominateur. C'est-à-dire, je multiplie par 6 ici et je divise par 6. Si bien que ceci devient ça. Et après, j'effectue les calculs. 2n2 plus n plus 6n, ça fait plus 7n. Et le terme constant, 6. Tout ça, évidemment, divisé par 6. Voilà ce que je trouve. Alors maintenant, ici, vous savez qu'il faut factoriser parce qu'on doit trouver quelque chose factorisé. Alors ça, pour le factoriser, il suffit de résoudre l'équation 2n2 plus 7n plus 6 égale 0. Alors on trouve les racines moins 2 et moins 3 demi. Et on n'oublie pas que ici le a de polynôme de degré, a n au carré plus bn plus c, le a c'est 2, donc il faudra multiplier par 2 pour que cette expression devienne ceci après factorisation. Il n'y a plus qu'à la remplacer ici pour avoir ça, et c'est bien ce que je voulais démontrer. Évidemment, ceci c'est, ça c'est n plus 1, et ici 1 plus 1 plus 1, et ici 2 n plus 1 plus 1, donc la récurrence a bien réussi, et la relation Pn que nous avons dans le texte, dans la première question, est vraie. Elle est juste pour tout n supérieur à égal à 1. Alors maintenant, dans une deuxième question, on nous demande de montrer ceci. Alors là, pour n supérieur égal à 1, puisque ici, l'énoncé, c'est pour les deux questions, pour n supérieur égal à 1. C'est vrai aussi pour n égale 0, mais le texte vous dit pour n supérieur égal à 1. Alors, je vais commencer par n égale 1. Est-ce que c'est vrai pour n égale 1? Pour n égale 1, ça se résume à 1 plus a. Premier membre, c'est 1 plus a. Et ici, 1 plus petit n a, c'est 1 plus a également. 1 plus a supérieur à lui-même, c'est évident. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Je suppose donc que Pn est vrai. Alors, Pn, c'est ça. Donc, je suppose qu'elle est vraie. Ça, c'est Pn. Dans cet exercice, dans la deuxième, je l'appelle Pn. C'est pas la peine de changer le nom. On peut l'appeler Qn, n'importe quelle appellation. Donc, on suppose que c'est vrai pour n supérieur égal à 1. Et on doit montrer ceci. C'est-à-dire la propriété pour n plus 1 est vraie aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars d'un membre pour arriver à montrer qu'il est supérieur au deuxième. Alors, 1 plus a puissance n plus 1, c'est 1 plus a puissance petit n que multiplie 1 plus a. Et comme je sais par récurrence ceci est supérieur à ça, et tout ça c'est des nombres positifs, même le a il est donné positif. Donc en multipliant membre à membre par 1 plus a, j'ai ceci est supérieur à ça. Je répète, partons de ça, c'est égal à ça. Multiplication par 1 plus a dans les deux membres, j'ai donc ceci supérieur à ça. Et là, j'effectue le calcul. 1 plus a plus na plus na au carré. Et ceci est supérieur à ça, puisqu'il y a un terme en plus qui est positif ici. Donc ceci est supérieur à ça. Et ça, quand vous le factorisez juste ces deux termes, vous trouvez ça. Et c'est-à-dire que nous avons montré Pn plus 1 est vrai aussi. Ainsi, la démonstration par récurrence se termine et nous avons démontré les deux questions. L'exercice est terminé. Bon, alors il y a un autre exercice. C'est, alors, mais dans un autre thème qui est montrer la monotonie, étudier plutôt la monotonie de ces suites. La monotonie, c'est-à-dire étudier si elle est croissante ou elle est décroissante ou ni l'un ni l'autre. Donc on commence par cette suite-là. Hein? Pour étudier la monotonie, il faut calculer n plus 1 moins 1n.
Et il faut démontrer qu'il garde un signe, le même signe, par exemple positif pour tout n. Alors dans ce cas-là, c'est une suite croissante. Ou bien elle garde un signe négatif pour tout n, à ce moment-là, n est décroissante. Et s'il change de signe suivant n, ce n'est ni croissante ni décroissante. Alors regardons cet exemple ici. A1 plus 1, c'est quoi? C'est la même chose, mais il faut remplacer n par n plus 1. Donc, par conséquent, ça commence par 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 2, bon, ça donne, etc., jusqu'à se terminer vers ce terme-là qui est 2n, qui est 2n, voilà. En passant, évidemment, parce que ces termes, chacun est supérieur, les facteurs ici, chacun est supérieur au précédent en ajoutant 1, tout simplement. Donc, vous voyez ici, cette suite, comment elle se présente, n plus 1. Alors, pardon, ici, c'est n, ça, c'est ce terme, AN plus 1. Donc, il commence par n plus 2, puisque vous devez remplacer n par n plus 1, et il termine par 2n. 2n plus 2, parce que vous devez mettre n plus 1 plus n plus 1. Donc, c'est 2n plus 2. Et cela, c'est AN. Rien ne change ici, c'est AN, le voilà. Maintenant, je dois chercher qu'est-ce qui est en facteur dans ces termes-là. Alors, je vais peut-être expliquer dans le brouillon comment on factorise ce terme-là. Un instant. Donc, on va expliquer comment on factorise des termes dans cette expression. Je répète, AN plus 1, le voici. Comment j'ai fait trouver pour AN plus 1? C'est d'ailleurs ça le problème que les étudiants de première année n'arrivent pas à comprendre facilement. Vous avez une expression AN et vous voulez AN plus 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez n par n plus 1. Donc, ça doit commencer par ce terme, 1 plus 1 plus 1. Le terme suivant, c'est 1 plus 1 plus 2. Donc, c'est n plus 3. Et le dernier terme, c'est, vous remplacez n par n plus 1, ça donne quoi? Ça donne 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire 2n plus 2. Voilà donc, et vous voyez qu'il y a deux termes à multiplier par cette expression. J'ai souligné en rouge. Je la souligne parce qu'on va la factoriser. AN tel quel, je le reporte ici pour avoir AN plus 1 moins AN, ce que j'ai trouvé pour AN plus 1 moins AN, qui est donné. Et regardez, ce facteur-là, il est ici et il est dans AN. Je le mets en facteur, voilà. Et qu'est-ce qui me reste? Dans le premier terme, ceci. Et dans le deuxième terme, moins n plus 1. Et maintenant, j'effectue le calcul ici, en développant cette expression, c'est un produit, et en diminuant ou retranchant moins 1 plus 1 de cette expression. Et voilà ce que je vais trouver. Je trouve donc ceci. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ceci est positif parce que c'est un produit d'entiers naturels, tous positifs. Et si c'est une expression polynôme du second degré avec n positif, tous les coefficients du polynôme sont positifs, c'est positif. Finalement, tout ça, c'est positif. Et donc, cette expression garde le même signe supérieur à 0, quel que soit n. Quel que soit n. Et ce n'est pas précisé pour n supérieur ou égal à 1. Pour n égale 0. Parce qu'on n'a pas précisé, disons que c'est vrai, quel que soit n est une suite croissante. Bien. Alors, revenons à notre texte et nous allons voir maintenant en deuxième lieu cette expression Bn, cette suite. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Moi, je vais vous dire tout de suite qu'elle n'est pas croissante ni décroissante. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que si n est pair, cette quantité, évidemment, elle est positive, quel que soit n. Mais ceci, c'est positif. Et si n est impair, cette quantité étant positive, quel que soit n, mais ça, c'est négatif. Donc, vous voyez que Bn, pour n pair, c'est positif, et pour n impair, c'est négatif. Alors, on dit dans ce cas que c'est une suite alternée. Et évidemment, ce n'est pas monotone, une suite alternée. Avec ici,
sa valeur absolue strictement positive pour n supérieur ou égal à 1, évidemment, n'est pas une suite monotone. Alors, dans le texte, votre professeur a quand même écrit quelque chose. Moi, je serais contenté de cette explication que j'ai donnée, mais regardons. Alors, on fait Bn plus 1, voilà ce que ça donne. Hein? Et moins Bn, voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le moins avec le moins à la puissance n, je vais le compter moins à la puissance n plus 1. Et je le factorise, il me reste ça, plus ça, plus ça. Alors, on revient au même. Cette expression ne garde pas de signe constant parce qu'elle est alternée, ceci étant positif, et ça change de signe suivant la parité de n, donc c'est une suite qui n'est pas monotone. On aurait pu le dire dès le début. Ça vaut le coup de le dire aussi, et c'est juste. Parfois, vous pouvez sentir la monotonie rien qu'en regardant la suite. Par exemple, ici, sans faire de calcul. Le terme n sur n puissance n, si n grandit, évidemment, ça c'est une exponentielle n log de n, si on revient à l'expression. Donc, elle augmente. L'inverse, n sur quelque chose qui augmente, il est décroissant. Multiplié par un négatif, il est croissant. Regardons qu'est-ce qu'on a ici. Voilà. Bien, une suite croissante. Mais, alors, votre professeur, quand même, a fait les calculs, et ce n'est pas faux, c'est bien juste ce qu'il a fait, et c'est même peut-être plus précis. Alors, je fais cette expression Cn moins Cn, Cn plus 1 moins Cn, voici Cn plus 1, et voici Cn. 1 moins 1 sur n puissance n, mais avec le moins, évidemment, ça devient moins 1 plus 1 sur n puissance n. Donc, le 1 se simplifie avec le moins 1, et il reste ceci. Alors, pour étudier ceci, aussi on peut dire que ce terme a un dénominateur plus grand, donc il est plus petit que celui-ci qui a un dénominateur plus petit, donc c'est croissant. Ou bien, on réduit au même dénominateur, voilà ce que ça donne, 1 fois ceci, moins 1 puissance n fois 1, voilà ce que ça donne, et au dénominateur, le produit des dénominateurs. Là, vous pouvez écrire ça, vous l'ouvrez comme vous le factorisez ainsi, 1 plus 1, 1 plus 1 puissance n, et puis vous multipliez cette parenthèse par petit n, voilà ce que ça donne, et puis par 1, voilà ce que ça donne, et vous allez dire tout simplement que ce terme est plus grand que celui-ci parce que c'est la puissance n dans les deux cas, mais ici, quelque chose de positif plus grand. Et donc, ceci est positif, plus un autre truc qui est positif sur un dénominateur positif, évidemment, c'est positif. Voilà, on aurait pu décider dès le début, sans faire ce calcul, que la suite est décroissante. Voilà ce que l'on a pour cet exercice. Et on se contentera de ces deux exercices pour aujourd'hui, le début, donc pour cette séance d'exercice qui va continuer, évidemment, dans la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exercice pour la prochaine fois? Alors, je vais peut-être vous montrer l'énoncé, mieux que donner la solution, hein, un instant, donc, si vous voulez. Alors, voici les exercices que nous allons corriger la prochaine fois. Inch'Allah, c'est l'exercice 3, où ici, on vous demande d'étudier les suites suivantes, c'est-à-dire étudier la nature, c'est-à-dire dire si elle est convergente ou non, ou elle ne l'est pas. Hein. Étudier, ce n'est pas donner la monotonie, c'est dire si elle converge ou non, et l'expliquer pourquoi, sans donner la limite, parce qu'on ne cherche pas la limite. Ensuite, on parlera des suites adjacentes, et pour cet exemple, pour montrer qu'elles sont adjacentes. Alors donc, nous terminons cette séance. Et je vous rappelle que j'ai aussi une série d'algèbre de la même année, pour ce qui concerne les étudiants de première année, semestre 1, le SM, SMPC. Si vous voulez que je donne la solution également des exercices d'algèbre, faites-moi savoir et j'essaierai de donner aussi ces solutions. Pour la prochaine fois, évidemment, comme je l'ai dit, je donnerai, Inch'Allah, les solutions des exercices 3 et 4
et éventuellement 5 suivants si le temps n'est pas trop long. Je sais que une séance trop longue n'est jamais suivie jusqu'à la fin par expérience, donc j'essaie d'être très bref dans des séances donc, de 15 à 20 minutes maximum. Au revoir.